Nous sommes au 2 novembre 2025. En cette année liturgique, ce 2 novembre coïncide avec le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. En ce 2 novembre, l'Église commémore et prie pour tous les fidèles défunts. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, mes abonnés de Parole de Dieu au quotidien, et bienvenue à notre chaîne d'évangélisation. Chers frères et sœurs, en vous proposant cette méditation, j'ai en cœur de penser à tous nos frères et sœurs, nos parents, amis et défunts qui nous ont précédés dans l'au-delà, ceux qui tiennent à nos cœurs et à notre vie, et que Dieu a bien voulu rappeler à lui. Par l'intercession de Notre-Dame, de Montligeon, qui intercède pour les défunts, qui prie pour eux, afin qu'ils accèdent à la vie éternelle, commençons cette méditation en saluant notre Mère du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Ces derniers temps, je fais très peu de vidéos parce que les confrères ont décidé de nous accompagner dans cette œuvre d'évangélisation sur le canal de Parole de Dieu au quotidien. Je voudrais bénir leur vie, bénir leur ministère. Merci à tous ces jeunes confrères. Merci notamment au Père Bosson qui organise cette planification afin que, au moins tous les dimanches et quelques jours en semaine, nous puissions bénéficier, nous nourrir de méditation des confrères. Chers frères et sœurs, je le dis, nous sommes au 2 novembre et nous prions pour les fidèles défunts. En cette occasion, une question me vient à l'esprit. Pourquoi prier pour les morts? La mort n'est-elle pas l'ensevelissement de toutes les velléités et pouvoirs humains? La mort n'arrête-t-elle pas la vie? Je réponds en disant que non. La mort n'arrête pas la vie. La mort n'arrête surtout pas l'amour. Et je parle de l'amour de Dieu pour l'homme, depuis sa naissance jusqu'à son ensevelissement. La mort ne peut mettre fin au pouvoir inarrêtable de Dieu pour l'homme, pour les hommes que nous sommes. Et la mort n'arrête pas non plus la communion que nous avons avec ceux que nous avons connus, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont dans la félicité éternelle, ou ceux qui attendent au purgatoire de participer à cette joie du ciel. L'Église affirme dans le credo, et je crois fermement à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. La mort n'arrête donc pas cette communion avec l'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante. L'Église triomphante qui fait référence à ceux qui goûtent au bonheur de voir le visage de Dieu en face, de ceux qui ont l'immense bonheur de chanter ses louanges jour et nuit, que nous appelons les saints, et que d'ailleurs nous avons célébré hier, cette foule immense, indéchiffrable, dont parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Pas seulement 144 000 élus, mais bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà même de ceux que l'Église a reconnus et dont le nom figure dans le sanctoral, le livre des saints. La mort n'arrête pas la communion que nous avons avec ceux qui sont au purgatoire, ce moment d'attente et de purification, ce moment d'éclaircissement, ce moment de lavage et de pureté de leur âme, afin d'accéder définitivement au bonheur du paradis. La mort n'arrête pas non plus la communion que nous avons avec l'Église militante, que nous avons les uns avec les autres et qui nous permet le dimanche ou en d'autres occasions de nous retrouver et de prier ensemble et surtout de lever notre voix vers le ciel en appelant Dieu notre Père. La mort en fait n'a aucun pouvoir depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième raison, pourquoi nous prions pour les défunts? Nous prions pour eux parce que personne ne peut se sauver par lui-même. Nous devons notre salut
à Dieu bien sûr, mais à l'intercession de nos frères et sœurs. Tous, autant que nous sommes, vivants et morts, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. En priant pour les défunts, nous affirmons notre incapacité, dans notre vie comme dans notre mort, à être sauvés par nos propres forces, par nos seuls efforts, par notre seul effort de conversion. Non, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu qui rachètent les vivants et les morts. Et donc, nous avons conscience de cet état de fébrilité, de faiblesse. Et pensant à notre propre condition, nous ne pouvons qu'intercéder pour ceux qui nous ont précédés, car nous-mêmes, nous aurons besoin que d'autres, après nous, prient pour nous, parce que nous sommes tous faibles et avons besoin de l'entraide, de la prière les uns des autres. La troisième raison pour laquelle nous prions pour nos défunts, quand nous lisons l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 35 à 36, nous avons les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde. Elles sont au nombre de 14. 7 pour les œuvres de miséricorde corporelle, 7 pour les œuvres de miséricorde spirituelle. Les septièmes de chacune de ces œuvres font référence aux morts. Dans les œuvres de miséricorde corporelle, la septième œuvre, c'est d'ensevelir les morts. Donc, le corps n'est pas qu'une enveloppe sans importance, de prendre soin des morts, de les ensevelir dignement, de veiller à la propreté de leur tombeau, de veiller à ce que là où ils ont été ensevelis demeure bien entretenu et propre, qui inspire et attire la prière, qui invite surtout à la prière. Et dans la septième œuvre spirituelle de miséricorde, nous avons la prière pour les vivants et pour les morts. Donc, nous accomplissons un acte évangélique de charité, autant d'ensevelir les morts et de prier pour eux. Voilà la troisième raison pour laquelle nous prions pour nos défunts, afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et surtout soient recouverts de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer cette méditation en nous rappelant un point commun que nous avons tous. Tous, autant que nous sommes dans nos familles, nous avons des défunts. Et tous, autant que nous sommes, nous passerons par le canal de la mort. Des points communs inarrêtables, des points communs contre lesquels nous ne pouvons pas lutter. Et je voudrais terminer par cette exhortation. Prions pour nos défunts. Prions pour nos défunts. Prions pour ceux qui nous ont précédés. Et la meilleure des prières, c'est la demande de messe pour les défunts. C'est d'intercéder pour eux en demandant des intentions de messe. Pas seulement aujourd'hui, 1er novembre, pas seulement pour le mois de novembre, où nous devons davantage multiplier nos demandes, mais également toute l'année. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de cette main tendue à travers le plus grand sacrifice jamais existé dans le monde qu'un Dieu s'offre sur la croix pour le salut des hommes. Que par le sang de Jésus, offert à la croix, au calvaire, et renouvelé sur chaque autel, dans toutes les célébrations eucharistiques, tous nos fidèles de fin qui ont soif de prière et de miséricorde trouvent la guérison de leur âme et participent à la vie éternelle. Ce n'est pas notre histoire de savoir qui a bien vécu ou qui n'a pas bien vécu. Posons des actes de charité dans la prière. Dieu seul est l'unique juge. Il est le seul qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Que sa volonté soit faite pour tous nos frères et sœurs défunts et que la Vierge Marie, présente à l'heure de notre mort, intercède pour tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.